Et bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, session découverte, présentation, explication, nettoyage, je ne sais pas quoi dire. Donc on est ici donc pour parler de j'allais dire quatre petits films mais c'est complètement faux, de quatre films que j'ai découverts récemment, que j'ai regardé pour la première fois, ouais c'est ça, les quatre, deux parmi eux font partie de cette petite affiche. Et si je ne vous montre pas la fiche, si jamais vous pouvez vous la poser, si vous vous posez la question, j'ai du mal à parler, si jamais vous vous posez la question pourquoi je ne montre pas la fiche, tout simplement c'est parce qu'il y a des spoils, en fait. Et c'est pas très utile de spoiler des trucs. Enfin bref. Donc, on va commencer tout de suite avec un film de Tim Burton. Voilà, un film très connu, un de ses premiers longs métrages d'ailleurs, qui a révélé, ne serait-ce que Monsieur Johnny Depp, qui est du coup dans cette liste des 100 films à voir avant que je meure. C'est Edward aux mains d'argent, Edward Scissorhands, si on prononce le titre de l'original. Donc Edward aux mains d'argent, voilà, de Tim Burton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce film? Si ce n'est qu'il est très bien. Je m'attendais pas à ça, très honnêtement. Je m'attendais pas à ce que ce soit une comédie un peu burlesque. Je m'attendais vraiment à un truc sombre et genre, je pensais que ça allait parler genre d'un tueur en série, quoi, vraiment. Je pensais vraiment que ça allait être un truc, enfin, trash, sombre, dégueu. Et non, c'était rigolo, c'était sympa. Donc toujours cette thématique de l'artiste, hein, chez Burton. C'est vraiment mignon, c'est rigolo, c'est fun, enfin, c'est tout. Il y a pas grand chose à rajouter, c'est juste c'est rigolo, c'est fun, c'est tout. Rien de, rien de particulier à dire en plus, c'était juste très très bien et je suis ravi d'avoir découvert ce film. J'ai encore un peu du mal avec tous les messages, mais comme c'est sorti dans les années 90, on peut pas vraiment non plus recontextualiser. Ça fait un peu un nouvel artiste, nouvelle personne, quelqu'un d'un peu différent justement, vous pouvez y fourrer tout ce que vous voulez encore une fois, mais j'aime bien ça, le fait, il est différent, et tout le monde fait « Oh il est différent, il est machin », puis en même temps il sert aussi de bouc émissaire aux gens superficiels, donc ça m'a fait rigoler pour le coup, mais pas grand chose à dire sur Edouard aux mains d'argent, c'est très bien, c'est rigolo, c'est fun. Et on va continuer dans un truc pas rigolo et pas fun, je rigole. Film qui pourrait être dans cette liste, hein, selon moi, parce que on en a beaucoup parlé, un film espagnol. Est-ce que vous savez que ce film est espagnol? C'est El laberinto del fauno. Ah, si, le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, toujours avec l'accent, hein, c'est très important. Alors là, je m'attendais pas à ça. Vraiment. Je m'attendais vraiment à du pur fantastique, limite à de l'horreur, parce que là, si vous voyez ces petits trucs, là, c'est parce que c'est quand je loue mes DVD hein, qu'il y a ces petits trucs. Ça, c'est catégorisé en horreur. C'est pas de l'horreur, c'est du fantastique. C'est vraiment, ça fait pas peur. Hein. Bon, évidemment, si vous montrez ça à un gamin, il va avoir peur. Mais est-ce que vous montrez des films d'horreur à un gamin? Non, voilà. Mais pour moi, c'est pas de l'horreur, y a pas vraiment de moment de tension, mis à part le... Ceux qui l'ont vu le comprendront. C'est vrai que cette scène-là est dégueulasse. Et pareil, j'ai un peu du mal avec tout le message du film, vraiment, tout son sous-texte, j'ai encore un peu de mal, donc je serais très curieux de le revoir. Et c'est un film espagnol, hein. Je reviens là-dessus. Quand je dis que c'est un film espagnol, c'est que c'est pas juste réalisé par un Spanish. C'est vraiment, les acteurs sont espagnols, ça part en espagnol, d'accord? C'est pour ça que ça me fait extrêmement rire ceux qui disent de Lucie ou Valérian et la Cité des Mille Planètes que ce sont des films français parce que c'est réalisé par Luc Besson. Gigalol, lol, je rigole. J'ai très beaucoup de mal à considérer les films de Besson comme étant des films français. Autant Nikita et je sais pas ce qu'il a fait avant, mais tout le reste pour moi c'est pas des films français. Luc Besson. Alors que là, moi j'en ai vu des films espagnols, j'en ai vu deux du coup. J'ai vu Le Labyrinthe de Pan et Rec. Et oui, Rec est un film d'horreur espagnol. Je crois qu'ils aiment bien faire des films d'horreur les Espagnols. Et j'avais commencé à voir L'Orphelinat qui est produit par Del Toro. Il n'est pas réalisé par Del Toro. Hein. Mais comme je loue mes DVD et que les DVD sont souvent en super état, ça a bugué, j'ai pas pu le continuer. On est content. Mais pour revenir au Labyrinthe de Pan, c'est pareil, c'est fun, c'est cool, c'est très... c'est une fable. Vous êtes vraiment dans une fable, vous êtes dans un conte, et c'est vraiment super. Ça s'assume à fond. Et c'est génial, quoi. C'est vraiment super. Par contre, le labyrinthe de Pan, je pense qu'on devrait l'appeler le labyrinthe du faune, et pas de Pan, pour vraiment rester correct au niveau du titre.
On aura il y en a, bah, les 2 autres films qui arrivent, c'est des films comme ça aussi, où les traductions sont... Autant je comprends que Edward Scissorhands, vous n'allez pas pouvoir traduire ça hein, en Edouard Main-Ciseaux. Je suis d'accord. Qu'Edouard Main d'Argent, pourquoi pas. Le labyrinthe de Pan, pourquoi pas. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle le faune, hein. Le Pan, on peut l'appeler comme ça, j'en sais rien, je me suis pas renseigné. Mais c'est vraiment cool, hein, franchement, hein, le labyrinthe de Pan, je suis très curieux de le revoir. Hein. Peut-être en français cette fois-là, mais je les ai tous vus en VO, hein, les films que j'ai vus. Alors là, j'en ai 2, je vais commencer par celui, je vais terminer par celui que je viens de regarder. Donc, le 3e film que j'ai découvert récemment, et mon Dieu, ce que je suis heureux. Vous le savez, mon film préféré, c'est La Ligne Verte. Donc, c'est un roman à la base de Stephen King, réalisé par Franck Darabont, qui est dans cette liste, et encore une fois. Et le film que je vais vous présenter est dans cette liste. C'est un roman de Stephen King, réalisé par Franck Darabont. Les Évadés. Et ça, c'est pas de la location, je l'ai acheté. Les Évadés de Franck Darabont, enfin de Stephen King, pareil. Hein. Parce que vraiment, juste Tim Robbins, Morgan Freeman. Déjà, ça pose les bases. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce film? J'adore La Ligne Verte, évidemment que j'aime Les Évadés. C'est fantastique, c'est génial, c'est absolument génial. Il m'a pas fait autant de peine, on va dire, que La Ligne Verte. Mais ça reste génial à regarder, et puis enfin c'est hyper touchant, voilà, une amitié en prison, et puis tout un mystère au sujet du personnage principal, parce que l'intrigue qui est lancée en début de film, en fait, au final, enfin moi en tout cas, j'en suis pas sûr. Et le doute subsiste pour moi, même si, bon, j'ai pas envie de le spoiler, mais bon, je ferai peut-être d'autres vidéos dessus, même si ça m'étonnerait. Et donc, on va parler de traduction foireuse, encore une fois, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Vous traduisez pas un film qui s'appelle The Shawshank Redemption, c'est-à-dire la rédemption de Shawshank, c'est-à-dire Shawshank qui est le nom de l'établissement, par Les Évadés. C'est complètement con, parce qu'ils s'évadent pas. C'est pas ça qui les définit. C'est pas des gens qui sont évadés d'une prison, c'est des gens qui vont en prison. C'est complètement con d'appeler un film Les Évadés. C'est comme si Harry Potter, vous appelez ça le petit sorcier. Bah ta mère, enfin non. D'ailleurs, le premier, puisqu'on peut parler de ça, le premier livre et film Harry Potter est mal traduit. Déjà, quand j'étais gamin, je me posais la question. Mais c'est bizarre, on retrouve pas Harry Potter à l'école des sorciers. Non, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. Harry Potter and the Philosopher's Stone. C'est ça le titre original. Hein. Et là, c'est pareil. Donc si vous me parlez des évadés, je risque de vous corriger. Hein. Enfin, ou du moins, si vous me connaissez, que vous voulez me parler des évadés, et que vous faites « Ah ouais, t'as bien aimé les évadés ?» Je vais vous faire « Ouais, The Shawshank Redemption, il est énorme ce film. » je vais forcément dire le titre... Le titre original, parce que c'est vraiment des traductions que je comprends pas. Pourquoi les évadés? Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais enfin, regardez-le. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-le. Enfin, regardez tous les films que je vous présente. Mais vraiment, Les Évadés, c'est super. Et donc ce film, je viens de le terminer, mais vraiment, il y a 5 minutes, juste avant de lancer la vidéo, par un réalisateur que j'aime beaucoup. Et c'était le réalisateur de ma première session découverte, Ang Lee. Et on remet le couvert avec l'Odyssée de Pi, Life of Pi. Bah pareil, hein. C'est tiré d'un bouquin qui s'appelle L'Histoire de Pi. Pourquoi tu traduis bien le nom du bouquin et pas le nom du film? Après c'est logique, hein, donc je vais moins râler que pour Les Évadés, mais ça reste logique, parce que ça reste effectivement une odyssée, ça reste une sacrée aventure. Mais bon, le titre s'appelle Life of Pi, le bouquin s'appelle L'Histoire de Pi, traduis ça en L'Histoire de Pi, c'est pas gênant, on s'en fout. J'aime beaucoup Ang Lee, j'aime beaucoup ce réalisateur, parce qu'il a il a une manière de réaliser ses films que j'aime beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de films d'Ang Lee, j'ai vu Hulk, que moi j'aime bien personnellement, hein. Beaucoup de gens lui crachent dessus, mais franchement non, c'est beau quoi, les plans sont géniaux, sorti en 2003, donc oui, les effets spéciaux sont pas extraordinaires, mais bon, c'est pas grave. Hein. Brokeback Mountain, qui est un de mes films préférés, hein, et pareil, et l'Odyssée de Pi, c'est vraiment, je sais pas si c'est son style, mais il filme la nature, mais d'une manière mais tellement belle, tellement esthétique, tellement jolie, que c'en est impressionnant.
Vraiment, c'est impressionnant de voir la réalisation de ce bonhomme. Et là, dans l'Odyssée de Pi, et vraiment, regardez-le, hein, là, c'est, je pense que vous l'avez vu, là, Time l'avait décrit comme étant le nouvel Avatar, un miracle visuel, parce qu'il est sorti 3 ans après Avatar. Alors, c'est pas exactement Avatar non plus, hein, Avatar était un peu plus innovateur en termes de technique et d'effets visuels, surtout qu'il est sorti avant. Mais bon, quand vous avez, sur la plupart des scènes, un tigre en image de synthèse, vous pouvez la fermer, hein, je pense que... Enfin, vous pouvez... Vous pouvez en être fier, hein, les effets spéciaux de ce film sont magnifiques. Le visuel de ce film est magnifique. De toute manière, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, hein, non seulement l'animation des animaux, et en plus, la mer, enfin, il y a un moment, il y a un plan où c'est un lever de soleil sur l'étendue, enfin sur la mer, quoi, sur l'océan. C'est magnifique. Les plans de nuit aussi, hein. Et si vous avez vu le film, quand ça se passe la nuit, vous savez que c'est magnifique. Vous le savez très bien. Enfin, c'est... Moi, j'applaudis Ang Lee pour son boulot. C'est magnifique. Donc voilà les 4 petits films. Voilà les 4 films que je vous présente. Pour le moment, c'est vraiment... ça a été un kiff pour chacun de ces films. Et petite préférence pour Les Évadés, quand même. Très bonne surprise pour Édouard aux mains d'argent. Surprise aussi pour... En fait, grosse surprise pour Édouard aux mains d'argent et Le Labyrinthe de Pan, parce que je m'attendais pas du tout à des histoires comme ça. Le Labyrinthe de Pan, je m'attendais pas à ce que ce soit ancré dans un contexte aussi réaliste. Je ne spoile pas, je ne spoile rien, je ne raconte rien, vraiment. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez ce que c'est le contexte historique, mais enfin, c'est splendide. Et puis bah pour l'Odyssée de Pi, c'est absolument magnifique. Et Les Évadés, quelle merveilleuse histoire, quel merveilleux acteur. Enfin, c'était un vrai bonheur de découvrir tous ces films. Et oui, j'en découvre assez tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et bah écoutez, voilà les quatre films que je vous présente aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère que ça vous plaît aussi, que je vous présente des films. Si vous voulez que je m'attarde plus sur les films, encore une fois, si vous avez des suggestions, des quoi que ce soit, bourrez-y. Si vous voulez que je parle d'un film, allez-y. Enfin, encore une fois, j'ai des projets, hein, je compte parler de certains films. Mais enfin bref. Et... j'aurais besoin de vous également pour bientôt, pour le prochain ciné spécial, je vais avoir besoin de vous. C'est-à-dire que quand la vidéo va sortir, je vais vous poser une question et j'aimerais que vous y répondiez. Voilà, parce que ça pourrait m'aider à faire un choix. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, etc. etc. Voilà, amusez-vous, prenez soin de vous, allez regarder des films, mangez de la pizza, et puis bah... à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.